Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le grand dialogue. À un autre forum annoncé, celui de Ménaka. La première question qui vient tout de suite à l'esprit est la suivante. Ce forum de Ménaka ne va-t-il pas ressembler à celui de Kidal qui n'a malheureusement pas tenu toutes ses promesses? On peut également se demander de façon légitime qui est derrière cette initiative, quels sont les sujets qui seront abordés, d'où viendront les participants, quel impact aura cette rencontre. Ces questions seront donc au centre du débat de ce mardi avec comme invité Daouda Maïga. Il est en ligne, c'est le gouverneur de Ménaka. Dans ce studio, le professeur Inamoud Ibn Yatara, c'est une personne ressource. Nous avons également ici, présent dans ce studio, Alassane Oumarou Maïga, c'est un juriste. Et nous avons un autre invité qui s'appelle donc Ahmed Mohamed Agkidi. Il est de la CMA. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Au premier volet de ce débat, les objectifs du forum de Ménaka. Première question, d'où vient l'idée de ce forum de Ménaka? Nous adressons la question en premier lieu au gouverneur de la région de Ménaka. Il s'agit de Daouda Maïga. Il est en ligne. Monsieur le gouverneur. Oui, bonsoir. Allez-y, oui. Alors, d'abord, à Ménaka, ce n'est pas un forum, c'est une rencontre intercommunautaire, dont les initiateurs sont des ressortissants de Ménaka, qui sont à Bamako, d'autres à Ménaka, qui ont eu cette idée, qui a fait boule de neige depuis le mois de novembre dernier et qui a fini par se concrétiser aujourd'hui. Simplement que cette rencontre intercommunautaire à l'origine a comme ambition d'inviter des membres du gouvernement à Bamako, certains départements ministériels et également des autorités du Niger, comme la haute autorité de réconciliation et de la paix au Niger, le gouverneur de Tillabéri, qui fait frontière avec Ménaka, et également le gouverneur de Tawa. Et aussi, bien sûr, participeront les populations des collectivités de la région de Ménaka, également la CMA et la plateforme, qui sont 2 parties sur 3 de l'accord d'Alger. Dites-nous, monsieur le gouverneur, d'où vient l'initiative? Qui en est l'initiateur donc de cette rencontre? Je vous ai dit que ce sont des ressortissants de Ménaka qui sont à Bamako et également des populations de Ménaka qui ont eu cette idée tout ensemble. Ce n'est pas un individu, c'est un groupe d'individus qui a imaginé qu'avec la situation que vit la région, celle que vous connaissez, il est important que les gens se retrouvent de toutes parts, que les communautés parlent, qu'elles parlent de leurs véritables problèmes, qu'elles parlent des solutions, et les groupes armés dont les représentants sont à Ménaka participent également à cet effort de réconciliation, de paix, de développement et d'entente globale de la région. Voilà un peu. Alors, monsieur le gouverneur, vous allez donc garder la ligne. Nous retournons dans ce studio le temps de nous adresser à ceux qui sont là ici présents. Nous allons commencer par vous, Ahmed Mohamed Agkidi. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative, cette rencontre de Ménaka? Bien. Je pense que tout d'abord, il n'y a aucune ressemblance entre le forum de Kidal et la rencontre intercommunautaire de Ménaka. Pour la simple raison que la rencontre intercommunautaire de Ménaka est initiée d'abord par les ressortissants et les populations de Ménaka elles-mêmes. Et ils ont ressenti la nécessité à cause de l'insécurité grandissante en un moment dans la région qui venait de naître. Ils ont beaucoup d'attentes pour essayer de faire la réconciliation générale, l'entente entre les populations surtout, voir aussi comment ça peut être un relais de sensibilisation et de communication par rapport à ce qui s'est déjà passé en EFIF, par exemple, où les communautés se sont retrouvées pour se réconcilier. C'est en cela seulement que ça peut ressembler à Kidal, mais pas des forums de Kidal. Alors, professeur Inamoud Ibn Yatara, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous entendez parler de cette initiative? Ce n'est pas un forum, c'est plutôt une rencontre intercommunautaire. Merci beaucoup. Comme le gouverneur et puis
Had Mohamed l'ont dit, c'est effectivement une rencontre intercommunautaire. Vous savez, chez nous, le processus communautaire est très important. Menaka regorge plusieurs communautés. Et à un moment donné, quand on s'est rendu compte que l'insécurité, généralement, passe par Menaka avant d'arriver ici, les initiatives locales, alors se mettent ensemble. C'est ainsi que cette rencontre, qui doit normalement commencer le 28, le vendredi, c'est-à-dire le 29, le vendredi qui arrive, cette initiative a été déjà impulsée par une première rencontre qu'on a eue au mois de janvier. Donc il y a eu une rencontre effectivement qui a permis de sensibiliser, de créer les conditions de sécurité pour que les gens puissent revenir. Et en plus de cela, de parler un tout petit peu des différentes mesures qui ont eu lieu pendant cette période d'insécurité, en particulier la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Donc ce n'est vraiment pas un forum, c'est une rencontre intercommunautaire. Alassane Oumarou Maïga, vous en tant que juriste, selon vous, cette rencontre, est-ce qu'elle a vraiment un sens au regard de ce que ça peut donner? Bon, merci monsieur. En fait, ce n'est jamais une rencontre de plus. Chaque fois que les hommes se rencontrent, chaque fois que les hommes s'asseyent, c'est pour, n'est-ce pas, une solution. Et nous pensons, et nous sommes persuadés, n'est-ce pas, que cette rencontre aura, n'est-ce pas, l'effet escompté. N'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, de faire asseoir, n'est-ce pas, toute la population de Menaka, pas tout le Mali entier, parce que c'est tout le Mali qui se retrouve, n'est-ce pas, du côté de Menaka, pour que nous puissions qu'on appelle parler du même langage, pour un mieux-être pour les Maliens. Alors, nous avons, comme je le disais, le gouverneur de Menaka en ligne, Daouda Maïga. Dites-nous, monsieur Maïga, comment se prépare l'événement? Est-ce qu'il y a des chances qu'elle se tienne à la date prévue, à savoir à la fin de ce mois, si je ne me trompe pas? L'événement se prépare assez bien. Il se met en place normalement. Donc, je suis à Menaka depuis quelques jours et l'organisation va à bon train. Et la rencontre se tiendra effectivement les 29 et 30 avril et 1er mai. Nous attendons les délégations de Bamako déjà officielles pour le jeudi 28. Et nos invités du Niger également se sont annoncés et participeront. Les populations de Menaka sont venues en masse de toutes les directions de la région et sont déjà là en grande partie pour cet événement. Cela est donc compris, nous allons vous retrouver un peu plus tard. Mohamed Agagidi, vous êtes donc de la CMA. Alors, vous l'avez dit, c'est une initiative des ressortissants, je crois bien, de la région. Alors, à Bamako, ici, ça veut dire qu'on est aussi assez actif par rapport aux préparatifs. Bien entendu, les ressortissants de Menaka ont une organisation de longue date. Et ici, vous aussi des choses de Menaka à partir de Bamako. Et très souvent, ils se mettent au diapason et à l'écoute de ce qui peut arriver. Et c'est dans ce sens qu'à chaque fois, ils se mettent au premier plan pour demander des initiatives. Ce n'était pas la première fois. Les ressortissants de Menaka ont toujours joué des rôles, même dans l'humanitaire à Menaka, et même dans des recommandations, dans les orientations même sur le développement. Et beaucoup de diagnostics de Menaka à partir de ces ressortissants. Parce que quand on va en vacances aussi, on a déjà l'idée de voir qu'est-ce qu'on peut ramener comme renseignement aux autres. Alors, nous nous adressons à présent au professeur Inamoud Ibn Yatara. Alors, ce qui se passe en termes de préparatifs, ça vous rend confiance, ça vous rassure par rapport à la réussite de l'événement? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait, c'est que tout Menaka est engagé pour ça. Et quand on a parlé de la rencontre intercommunautaire de Menaka, vraiment ceux qui veulent quitter Bamako pour y aller, et les communautés qui sont de part et d'autre au Niger, dans les camps des réfugiés, tout le monde, en tout cas, s'était mis dans la tête qu'il fallait participer à ça. Donc il y avait déjà cette motivation qui ferait que les conditions, en tout cas, sont là pour... Et j'ajoute à cela que, en tant qu'organisation de la société civile, moi j'appartiens au complexe INFA+, vraiment les organisations de la société civile, les organisations internationales,
écoutent et attendent de pied ferme les résolutions de cette rencontre-là. Alors, Alassane Oumarou Maïga, le juriste, vous suivez certainement de près ce qui se passe par rapport aux préparatifs? Ah oui, je le suis de très près. Alors, êtes-vous satisfait? J'attends le résultat. Mais je sais que nous sommes vraiment en action par rapport à cela. Je suis d'autant plus sûr qu'au fait, nous avons déjà pris disposition. Par exemple, ici déjà à Bamako, nous les jeunes cadres, nous avons déjà commencé à confectionner, n'est-ce pas, les banderoles. Et aujourd'hui, je crois que les choses sont très avancées et il n'y a vraiment pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Alors, ces jeunes en question, ils seront présents à Ménaka? Ah oui, ils seront vraiment présents à Ménaka. Studio Tamani, bientôt 18h30, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La rencontre intercommunautaire de Ménaka prévue donc à la fin de ce mois, c'est le sujet du grand dialogue de ce mardi. Pour en parler, nous avons 4 invités, à savoir le professeur Inamoud Ibn Yatara qui est personne des ressources, Alassane Oumarou Maïga qui est juriste, et nous avons Ahmed Mohamed Aguidi également dans ce sujet, il est de la CMI en ligne. Nous avons le gouverneur de Ménaka, Daouda Maïga. Alors, à présent cette question, quels sont les sujets qui seront prioritairement abordés lors de pas de ce forum, mais lors de cette rencontre intercommunautaire? Nous posons la question en premier lieu à vous, monsieur le gouverneur Daouda Maïga. Daouda Maïga qui nous a un peu lâché, je pense que cela va être réparé très rapidement. Nous restons donc dans ce studio, nous nous adressons à présent à vous, Ahmed Mohamed Aguidi. Les sujets qui seront donc abordés prioritairement lors de cette rencontre, est-ce qu'on les connaît déjà? Oui, bien entendu, comme il s'agit de post-conflit, la première des choses dont on va parler, c'est vraiment la résolution et gestion des conflits, parce que le capital social du Mali est très riche dans ce sens-là, et donc on va essayer de mettre en exergue tout ce qui peut contribuer à retrouver la réconciliation des populations. En deuxième lieu, on peut parler aussi de l'accord lui-même, de sa mise en œuvre, où est-ce qu'on en est, ou jusqu'à présent, quelles sont les actions qui ont déjà connu un début d'exécution, et aussi s'y mettre, demander peut-être plus d'efforts aux acteurs pour que cela soit fait. Et en troisième lieu, comme il y a la régionalisation qui arrive, tout le monde est pressé d'avoir une perspective sur la régionalisation, qu'est-ce que c'est, comment ça va se faire, donc certainement qu'il y aura des débats pour expliquer tout cela. Le gouverneur de Ménaka, Daouda Maïga, est à présent en ligne. Alors dites-nous, monsieur le gouverneur, les thèmes dont on va discuter lors de cette rencontre sont déjà connus. Selon vous, ces thèmes, est-ce que c'est un choix judiciaire qui est fait? Bien entendu, ce sont des thèmes qui sont d'à propos. Monsieur Aguidi vient de vous en parler et j'ajouterai simplement qu'il y a un thème qui concerne un peu les mécanismes de règlement des conflits de façon traditionnelle, où il y a un panel d'une dizaine de chefs de tribus, de chefs de fractions, qui diront comment par le passé les conflits étaient résolus et quels sont les mécanismes dont ils disposent traditionnellement et quels sont les leviers sur lesquels chacun des groupes sociaux peut agir pour avoir un climat social assez assaini. Donc ce serait très important et des femmes participeront à ce panel parce que vous savez que la femme est une pièce maîtresse de l'équilibre social en société pastorale en général et dans la société Kaltamash en particulier. Leur action, bien qu'elle ne soit pas au grand jour, est extrêmement importante dans la capacité de convaincre les hommes à aller vers un climat social plus apaisé. Alors, nous retournons dans ce studio pour nous adresser au professeur Inamoud Ibn Yatara. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Yatara, du choix des sujets qui seront abordés lors de ce forum? Comme ils l'ont dit, il y a à peu près 3 thèmes. Le premier va concerner effectivement tout ce qu'il y a comme, en tout cas, limite ou défi lié à la gestion et à la résolution des conflits. Et c'est extrêmement important parce que
les niveaux traditionnels, les niveaux politiques et puis les niveaux administratifs, c'est en tout cas des niveaux très importants qui doivent avoir des perceptions vraiment assez claires par rapport à ça. Donc, de ça sortiront en tout cas des résolutions, à notre avis, qui peuvent être en tout cas utilisées dans le futur. Ensuite, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, pour nous, c'est vraiment une nécessité parce qu'à Ménaka, les gens ne connaissent pas beaucoup l'accord. On entend parler, mais en réalité, lorsqu'on va en débattre avec des experts, alors les gens verront en profondeur où est-ce qu'on en est. Et surtout qu'on est dans la période intérimaire. Dans cette période-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les différentes dispositions qu'il faut prendre? Et enfin, on a besoin quand même de savoir où aller après. Comme il l'a dit, des stratégies, de mise en œuvre des recommandations et puis du suivi même des recommandations qui vont être issues de ça. Donc c'est extrêmement important. Alassane Oumarou Maïga, oui. Votre avis? Mon avis, ce n'est que répéter les gens. Et moi, je pense qu'effectivement, nous allons peut-être aussi, à la fin de cette rencontre, pouvoir trouver une solution, n'est-ce pas, au conflit qui ont toujours quand même déchiré, n'est-ce pas, les différentes populations. Et je pense que ce serait aussi une occasion quand même pour que nous puissions interpeller, n'est-ce pas, les autorités, pour que le système judiciaire puisse aussi fonctionner. Parce que il est certes vrai, n'est-ce pas, quand même, que les autorités, n'est-ce pas, coutumières peuvent jouer un rôle, mais je pense qu'à un certain niveau, quand même, il faudrait quand même que l'État puisse prendre, n'est-ce pas, des décisions par rapport à tel ou tel aspect. Parce que il y a un fait qui est là, vous savez, aussi longtemps que les autorités vont intervenir, ils vont juste calmer. Et aussi longtemps qu'on appelle que l'homme garde, n'est-ce pas, en mémoire son bourreau, il a tendance à se venger. Moi, je pense que pour éviter, n'est-ce pas, qu'on se retrouve, n'est-ce pas, dans un cycle de vengeance, il serait quand même bon, n'est-ce pas, que justice, n'est-ce pas, soit rendue. Ce n'est qu'à ce prix, n'est-ce pas, que je pense que les choses vont avoir une finalité, n'est-ce pas, qui serait souhaitée. Alors, nous avons toujours en ligne le gouverneur de la région de Ménaka, Daouda Maïga. Monsieur Maïga, nous savons quand même qu'il y a eu plus d'un forum et que tous n'ont pas quand même donné les résultats escomptés. Est-ce que vous pensez qu'avec cette rencontre intercommunautaire qu'il va avoir à Kidal, il y aura une amélioration par rapport à la situation sécuritaire au nord du pays? Vous devez certainement dire à Ménaka, ou à Kidal. Je parle de la rencontre intercommunautaire de Kidal. Si ça peut avoir un impact sur la situation sécuritaire dans la zone. Alors, quelqu'un a dit en début de débat qu'il n'y a pas de rencontre intercommunautaire de trop. Le simple fait que les hommes acceptent de parcourir des centaines de kilomètres, de se rendre à un endroit pour parler, se revoir. Vous savez, dans les zones pastorales, les gens ne se voient pas souvent. Il y a des endroits où on compte les kilomètres carrés par habitant et non des habitants au kilomètre carré. Faire une rencontre intercommunautaire est déjà un moyen de rassembler un monde qui ne s'est pas vu, ça fait 5, 6 mois, 1 an. Déjà, c'est l'occasion de se voir, de se parler, de discuter des choses, de batifoler et aussi de poser des problèmes réels et d'y trouver des solutions. Puisque cette zone est... Puisque dans cette zone, l'habitat est tellement dispersé que toute occasion de retrouvailles en soi-même est une occasion pour que les hommes se parlent, se retrouvent et discutent de ce qu'il y a de nouveau. Par exemple, qu'est-ce qui a évolué dans l'accord d'Alger, qu'est-ce que la régionalisation, qu'est-ce que les autorités intérimaires, qu'en pensez-vous, qui peut nous renseigner mieux, etc. Et nous valorisons également tous les savoirs traditionnels dont on a parlé naguère, tels que la capacité des sociétés même à réguler certaines de leurs difficultés de façon endogène. Bien sûr que ça peut passer à des paliers plus élevés, comme l'a souligné l'un des participants au débat. Mais voilà, donc c'est d'une importance capitale. C'est très loin d'être une rencontre de trop. Ensuite, nous ne préjugeons pas des recommandations. Mais déjà, les différents problèmes qui vont être posés, et surtout, nous allons enregistrer la présence de la plateforme et de la CMA qui font partie des invités officiels de la rencontre. Donc, nous avons toute une panoplie d'intervenants, d'acteurs, qui diront des choses, qui diront l'état d'évolution, qui poseront des problèmes et qui proposeront des solutions et des recommandations. C'est en cela qu'on ne peut pas ne pas dire que certainement ça va porter un grand coup au retour de la stabilité et de la cohésion sociale.
Alors, Ahmed Mohamed Aguidi, je rappelle que vous êtes de la CMA. Est-ce que vous pensez que cette rencontre peut constituer véritablement un pas vers la paix? Oui, je pense qu'effectivement, ce qui est visé sera atteint, à savoir la réconciliation des populations entre elles-mêmes. Et puis aussi de faire voir aux gens qu'il est nécessaire de prendre l'accord de paix comme une occasion, une opportunité à saisir. Ça, c'était important. Et aussi de leur parler de l'avenir par rapport à toute l'opérationnalisation régionale. Tout ça, ça reste local, mais tout compte fait, quelle que soit la réunion, il y aura toujours un impact sur l'insécurité, mais il faudrait agir vite. Il faudrait que ceux qui sont chargés de l'insécurité y veillent tout de suite. Il faudrait que tout de suite on commence à réfléchir sur la mise en place des patrouilles mixtes. Qu'on pense aussi à réorganiser les secteurs des frontières. Il faudrait tout de suite que les acteurs de sécurité réagissent et prennent le ballon. Voilà ce que je pense. Merci. J'ai l'impression que le gouverneur ne pourra pas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avant donc de le laisser partir, on va lui poser une dernière question. Monsieur le gouverneur, on voit quand même que cette rencontre est assez ambitieuse. On sait aussi que son organisation demande des moyens financiers, moyens matériels, moyens humains. Est-ce que vous êtes, vous qui êtes donc à la base de cette organisation, cet événement, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions sur le plan financier, humain et matériel? Nous avons les moyens humains, nous avons les moyens matériels et nous avons également les moyens financiers. C'est l'occasion de remercier le ministère de la Réconciliation nationale et le bailleur principal essentiel de cette rencontre, qui est la GIZ, qui a aidé à mener cette rencontre. Et nous disons par la même occasion que les populations de Ménaka, toutes réunies, participent à l'organisation de cette rencontre sur le plan humain, financier et matériel. Donc, c'est un défi que nous nous sommes lancés et que nous allons relever avec nos moyens et ceux de nos partenaires. Alors, on va donc vous remercier, monsieur le gouverneur. Nous savons quand même que vous n'avez plus assez de temps pour pouvoir continuer avec nous. Nous vous remercions néanmoins pour votre... Le studio Tamani est notre invité. Alors, nous en sommes déjà très reconnaissants, monsieur le gouverneur. Nous promettons d'être présents à l'ouverture de cette rencontre. Nous retournons donc dans ce studio, nous nous adressons au professeur Inamoud Ibn Yatara. On peut donc dire en fait que cette rencontre entre dans le cadre en fait du processus de la mise en œuvre de l'accord de paix. Effectivement, c'est une rencontre de plus. Une rencontre de plus qui, à mon avis, va apporter plus d'informations sur ce qui se passe. Parce que Ménaka, imaginez-vous, est très loin. Ménaka, c'est la zone de l'Azawak. Ce n'est pas la zone de l'Azawad, c'est la zone de l'Azawak. Donc, très loin, les gens ont besoin vraiment de s'approprier ce qui se passe au niveau national. Et cette rencontre, c'est une rencontre, effectivement, qui aura un impact au niveau régional. Vous savez, le Niger est là, vous savez, l'Algérie, vous savez, on a en tout cas des frontières qui ont vraiment besoin de ça. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que c'est effectivement des informations en rapport avec la mise en œuvre de l'accord qui vont être vraiment disponibles et discutées, partagées avec les communautés. Alassane Noumarou Maïga, juriste. Monsieur le juriste, vous avez la parole. Bon, je dis, le professeur vient de dire que c'est une rencontre de plus. C'est effectivement une rencontre de plus, mais pas une rencontre de trop. Comme ce n'est pas une rencontre de trop, nous attendons quand même des résultats. Les résultats, n'est-ce pas, ils vont être atteints parce qu'en fait, nous avons des hommes, des femmes qui sont donnés un objectif, qui sont ambitieux, qui veulent, n'est-ce pas, contre vents et marées, n'est-ce pas, relever, n'est-ce pas, ce défi. La meilleure ressource que nous avons, n'est-ce pas, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, elles sont là, elles ne font pas défaut. Et je crois que nous allons vraiment soulever cette montagne.
Vous l'avez dit, les ressortissants quand même de Ménaka se sont mobilisés pour préparer cet événement. Doit-on penser que les autorités sont impliquées dans les préparatifs de cette rencontre? Je pose à vous la question, Ahmed Mohamed Guidi de la SEMA. Oui, en fait, tous les acteurs sont impliqués dans les préparatifs de cette rencontre. Tous les acteurs, hein, population, gouvernement, jeunesse, tout le monde est impliqué. Et tout le monde participe aussi, comme le gouverneur l'a dit, en moyens humains, financiers et matériels. Je vous donne seulement un exemple. Ce n'est pas la première la première rencontre que Ménaka a organisée. De tout le temps, Ménaka a l'habitude d'organiser des rencontres. Et généralement, les gens s'y prêtent et ils amènent leur participation directement. Ne serait-ce que se prendre en charge pendant les 3 jours. Il y aura des délégations qui vont venir des brousses, qui se prendront en charge. Parce que la priorité sera donnée aux étrangers, ça c'est sûr. Donc tout ça, c'est la participation qui peut être évaluée jusqu'à 50% du financement de la réunion. Professeur Inamoud Ibn Yatara, dites-nous, ce forum, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut coûter, financièrement parlant? Bon, une estimation financière, c'est un peu difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous invitez 250 personnes à Ménaka, dites-vous que vous en avez pour 500, 700. Donc ce que ça peut coûter en réalité, c'est difficile à estimer. Non, on pense quand même qu'avec la collaboration du ministère de la Réconciliation et surtout avec l'aide, l'appui de la GIZ, on sera en mesure au moins d'atteindre les objectifs. En termes clairs, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et ça mobilise plus de moyens que la rencontre préparatoire. Vous allez nous rappeler, il y aura des gens qui viendront de Bamako, il y aura des gens qui viendront de la région, il y a ceux qui viendront du Niger. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui seront représentés? L'Algérie sera là, le Niger sera là. Et j'espère qu'il y a même des gens qui sont au Nigeria, qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont venir, mais qui, de façon très informelle, vont être là. Voilà. Alors, pourquoi ces gens sont invités à cet événement? Quel peut être le rapport? Ces gens qui viennent du Niger, de l'Algérie? Voilà. En ce qui concerne le Niger, que je connais très bien, d'abord, nous avons tous les réfugiés de Ménaka qui sont au Niger. Dans les 3 camps, c'est vraiment Ménaka. Et en plus de cela, nous avons des affinités linguistiques, historiques, culturelles avec le Niger. Nous partageons la frontière. Donc le Niger, c'est vraiment Ménaka. Jamais de rencontre au Niger où Ménaka n'est pas invité. Donc voilà, c'est déjà les mêmes peuples, c'est déjà les mêmes cultures. Donc vous voyez, c'est le même espace. Et nous sommes au niveau de la sous-région aussi vraiment des partenaires et nous avons le même combat. Voilà. Alassane Oumarou Maïga, je rappelle que vous êtes juriste. Vous aussi, vous pensez qu'il est important que des pays comme le Niger et l'Algérie prennent part à ces travaux? Affirmatif. Ceci est d'autant plus vrai quand même que, comme le professeur l'a dit, nous avons quand même beaucoup de valeurs que nous partageons ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la collaboration, n'est-ce pas, entre les différents États, il serait quand même bon vraiment que nous soyons vraiment assistés par nos voisins de l'Algérie et aussi bien que du Niger. Parce que dans tous les cas, si demain qu'on appelle un mandat devait être lancé contre vraiment un délinquant en Algérie ou au Niger, il faudrait bien quand même que la coopération, n'est-ce pas, qu'on appelle soit là. Donc là, j'allais, n'est-ce pas, bondir sur un aspect que vous avez évoqué moi par rapport, n'est-ce pas, aux partenaires. Je dis que les partenaires privilégiés qu'on appelle la rencontre, c'est le ministère de la Réconciliation. Vraiment, c'est le partenaire privilégié, quand même, qui a été vraiment à nos côtés, qui peut naturellement avoir, n'est-ce pas, des partenaires par-ci par-là qui vont l'épauler. C'est vrai, le ministère n'a pas un financement en tant que tel vraiment pour un tel forum, mais je dis que les partenaires privilégiés qu'on appelle cette rencontre, c'est le ministère de la Réconciliation, avec, n'est-ce pas, des gens avec lesquels il peut vraiment collaborer. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La rencontre intercommunautaire prévue à Ménaka le 29, le 30 et le 1er mai, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mardi. Et nous en parlons avec Daouda Maïga, gouverneur de la région. En fait, il a participé quand même à l'émission jusqu'ici. Et nous avons ici dans ce studio le professeur Inamoud Ibn Yatara, personne de ressources, Alassane Oumarou Maïga, juriste, et Ahmed Mohamed Ag Guidi. Alors, Ahmed Mohamed Ag Guidi de la CMA, on l'a dit, la plateforme sera là, la CMA sera là, le gouvernement sera là. Apparemment, tout le monde est le bienvenu, mais sauf quand même, il n'y aura pas d'extrémistes à cette rencontre. Hein? Je pense que non. Il n'y aura pas d'extrémistes, à mon avis, ça n'engage que moi, mais parce que je crois que la rencontre a eu beaucoup de sensibilisation avant de les lancer. Le gouverneur vous a dit que depuis novembre, c'était quelque chose qui était mijoté par soit les populations, les partisans et les autorités nationales. Donc tout le monde a été sensibilisé. Comme quoi, les mots-clés de cette rencontre, c'est la réconciliation, c'est aussi le bon vivre ensemble dans la paix, la culture de la paix. Et je pense qu'il n'y aura pas d'extrémisme. Mais, ceci dit, je ne pense pas qu'ils auraient évité de ne pas parler aussi de la mise en œuvre de l'accord. Il faudrait que la mise en œuvre de l'accord soit quelque chose d'accéléré à leurs yeux. Sinon, ils ne pensent pas qu'il y aura d'extrémisme. Lorsqu'on parle de paix, on parle de réconciliation, on le dit très souvent, le rôle des femmes quand même est assez important. Alors, les femmes seront-elles représentées suffisamment à cette rencontre? Ah oui, les femmes seront représentées parce que le gouverneur l'a souligné suffisamment. Le rôle de la femme dans la société Pasteur et encore en particulier dans la société Tamashek, le rôle de la femme est très très important. Parce que la femme dans ces sociétés a un statut élevé. Dans les temps, dans le passé, comme on a dit qu'on va faire les résolutions des conflits, la gestion passée traditionnelle, c'est sûr qu'on va parler certainement de certaines reines qui ont déjà contribué à résoudre des conflits, de résoudre beaucoup de problèmes de ce genre. Et donc les femmes, elles ont la manie de pouvoir apaiser comme elles peuvent s'attiser. Voilà, donc elles ont une arme à double tranche, mais je crois qu'ici, elles vont apaiser. Alors, professeur Inamoud Ibn Yatara, peut-on dire qu'à ce forum ne participeront que des gens de bonne volonté par rapport à la paix, à la réconciliation? Pour avoir fait le terrain au mois de janvier, il y a d'abord cet engouement-là de se retrouver dont le gouverneur a parlé, qui est extrêmement important. Donc, nous avons eu aussi l'assurance que les mouvements sur place, la plateforme et la CEMA, étaient vraiment là et dans le cadre du respect des engagements pris. Donc, dans le mécanisme, dans l'accord, il est vraiment important de souligner que ces deux acteurs doivent normalement contribuer vraiment à la paix, à la conciliation de la paix. Donc, nous avons en tout cas bénéficié. J'espère que la vigilance des uns et des autres ferait qu'on va faire ce forum dans un contexte vraiment très paisible. À vous maintenant la parole, Alassane Oumarou Maïga. Ok, monsieur. En fait, j'ai été très mal à l'aise un peu quand vous avez parlé d'extrémistes, parce que vous savez, cette notion est une notion qu'on doit prendre avec les pincettes. Jusqu'à quel degré qu'on appelle l'individu est considéré comme un extrémiste? Jusqu'à quel niveau de l'infraction une personne est considérée comme extrémiste? Ceci dit, je dis qu'on ne peut peut-être pas, le risque de zéro n'existant pas, on ne peut pas peut-être empêcher, n'est-ce pas, que de quoi qu'arrive. Mais je sais que nous allons faire, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, le maximum de garde-fous pour que même si les gens étaient, n'est-ce pas, de mauvaise intention, qu'à la lumière de ce que les intéressés verront sur le terrain, qu'ils puissent nous s'abstenir. Les extrémistes, aucun visage. Sur aucun visage, on ne voit écrire une notion extrémiste. Sur aucun visage, on ne voit qu'on appelle écrit criminel. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette bonne volonté, nous allons quand même pouvoir, n'est-ce pas, bloquer beaucoup, n'est-ce pas, de petites personnes, n'est-ce pas, qui sont animées de mauvaise volonté. Comme le professeur l'a dit, il y a la plateforme qui est là. Il y a la CEMA qui se trouve là, donc qui constitue quand même aujourd'hui plus, n'est-ce pas, la force, les femmes qui sont là, qui constituent vraiment aujourd'hui pour nous, n'est-ce pas, des sources, n'est-ce pas, de sécurité. Donc l'inquiétude, n'est-ce pas,
on va la bannir. On va donc mettre l'accent en fait sur l'aspect sécuritaire. On l'a remarqué, il y a eu d'autres rencontres, il y a eu des forats. Il est arrivé souvent que lorsque ce genre de rencontre a lieu, qu'au centre de ces rencontres, il y a l'appel, la réconciliation nationale, il y a des individus quand même qui ont agi dans le but de saboter ou je ne sais pas. Alors, est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de crainte? Est-ce que la situation sécuritaire, elle est rassurante autour de cet événement? Je pose à vous la question à Maître Mohamed Aguidi de la SEMA. Je pense oui. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait grande sensibilisation dans les brousses, dans les villes, dans les campements. Et je pense aussi que tout le monde est vigilant pour que la chose soit bien, se déroule bien, parce que tout le monde s'y attend. Il y a beaucoup d'attentes dans ça. Je pense qu'il n'y aura pas... Il n'y a pas d'insécurité zéro, mais ce qui est sûr, c'est que les dispositions sont prises à tous les niveaux, CMA, plateforme, FAMA, autorité, pour que tout se déroule bien. Et on ne voit pas de façon prévisible ce qui peut arriver, mais nous pensons que tout est calme jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des guetteurs aussi qui sont dans les brousses qui peuvent nous enfermer à tout moment. Parce que l'un des points forts des populations éleveurs dans les brousses, là, c'est qu'ils ont la communication très facile d'agir pour dire attention ou d'agir pour se taire, laisser les choses passer. Je crois qu'il faut nous dire attention s'il y a quelque chose. Vous voulez dire qu'il est important donc que les populations sur place soient vigilantes, plus vigilantes qu'avant? Exactement. Il y a des gens qui ont demandé à tout le monde d'être vigilant parce qu'on ne sait jamais. Le contexte de la rébellion a amené d'autres acteurs qui aussi sont des acteurs incontournables avec lesquels il faut compter. On ne peut pas dire que la sécurité est au beau fixe. Alors, dites-nous, professeur Inamoud Ibn Yattara, estimez-vous qu'il faut prendre ici des mesures de sécurité particulières pour le bon déroulement de cet événement? Bon, monsieur le gouverneur en quittant, il nous a dit, bon, lui, il va par la route. Je ne sais pas maintenant quel a été vraiment le cortège qu'il a amené. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous nous réjouissons du fait qu'en tout cas, il est arrivé en bonne sécurité, il est arrivé en bon terme. Et je pense qu'à ce niveau-là, il est important quand même de dire que quand nous étions au mois de janvier à Menaka, la première des choses, c'est que c'est la jeunesse qui a dit, c'est vous qui nous avez dit de laisser les armes. Donc on a laissé les armes, c'est pour faire la sécurité. Donc je pense quand même que s'il y a des résidus de banditisme, des trucs comme ça, alors tout ceci va s'atténuer. Donc je pense quand même que la rencontre va se tenir dans des conditions vraiment sécuritaires à hauteur des souhaits. Alors, Alassane Oumarou Maïga, vous aussi vous estimez qu'il faut accorder le maximum d'attention à l'aspect sécuritaire? Oui, mais c'est ce que je disais, n'est-ce pas, en aval de mes propos. Je disais que vraiment les dispositions, n'est-ce pas, que nous avons mises en place de part et d'autre vont peut-être dissuader, n'est-ce pas, les gens qui seront, n'est-ce pas, à niveau de mauvaise volonté. Vous savez, la violence, c'est les gens qui sont en cours d'argument. Nous sommes dans une société civilisée. Ou alors les gens, quand ils ont un conflit, asseyez-vous et trouvez, n'est-ce pas, la solution. La violence ne règle jamais rien. Ceux qui, à un moment, avaient pensé qu'ils allaient pouvoir, n'est-ce pas, régler les choses par la violence, ont compris que ce n'était vraiment pas la solution. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne doit encore plus se lancer, n'est-ce pas, sur ce terrain de violence. Ça ne paiera pas, ce n'est que le regret. Alors, il y aura donc cette rencontre intercommunautaire avec beaucoup de participants, beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Il y aura certainement des recommandations, mais nous avons vu que ici au Mali, quand même, c'est vrai, il y a eu beaucoup de rencontres, pas du genre, mais beaucoup de rencontres qui ne se terminent pas des recommandations, mais après, les recommandations sont oubliées. Ici, est-ce qu'on peut être sûr que les conclusions de cette rencontre intercommunautaire ne vont pas connaître le même sort? Je pose à vous, Ahmed Mohamed Aguidi de la SEMA, la question. Je pense que avec cette rencontre, il y aura des recommandations qui sont des recommandations très objectives par rapport à l'actualité. Je pense aussi que ça ne sera pas dans les tiroirs parce que l'une des recommandations que nous jetons déjà, c'est de dire que, vous voyez, le gouverneur a bien fait de dire que c'est une rencontre, ce n'est pas un forum. C'est parce que dans l'arrière-tête de certaines personnes, beaucoup de gens, des acteurs de cette rencontre-là,
Cette rencontre est précurseur et préparatif pour un forum de plus grande envergure à Ménaka. Donc, certainement que si cette idée est retenue, il n'y aura pas des oublis parce que si on prépare un forum, il faut que les recommandations soient suivies pour que les choses ne s'oublient pas. Parce qu'on l'a dit, on l'a répété, il n'y a pas de rencontres de trop, donc on va demander une plus grande rencontre sous forme de forum à Ménaka. Professeur Inamoudou Ibn Yattara. Moi, je pense que les recommandations qui vont être issues de cette rencontre intercommunautaire seront différentes du point de vue appréhension des autres, pour la simple raison qu'on est dans un contexte nouveau, c'est la régionalisation. Donc, il y a eu la volonté politique. Maintenant, de façon opérationnelle, vraiment, je crois que c'est un truc qu'on ne peut pas oublier. Parce que ça fait partie des engagements, tant au niveau national, local, qu'au niveau international. Ça, c'est un point. Donc, même si on dort, les gens vont venir nous dire, voilà, vous avez fait ça, mais on vous attend. Donc, la deuxième des choses, c'est qu'on est dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord. Donc, il y aura des stratégies de mise en œuvre des recommandations et un mécanisme de suivi qui va être proposé. Et par rapport à ça, je pense que les différents partenaires qui sont là vont en tout cas s'engager vraiment, parce que l'engagement ne s'arrête pas simplement à Ménaka. Cette rencontre que le ministère de la Réconciliation organise, c'est une rencontre suivie de près par beaucoup de gens. Si la GIZ aujourd'hui appuie le ministère, c'est pas parce que... non, mais c'est un partenaire qui, à mon avis, vraiment fait un suivi très rapproché de beaucoup de recommandations qui sont là. Donc c'est pour vous faire savoir qu'on va veiller à ce que ça ne dorme pas. On va proposer des mécanismes de suivi de ces recommandations. Alassane Moïga. Bon, moi, franchement, je veux peut-être avoir des inquiétudes par rapport à ce que vous avez dit. Vous savez, les plus beaux textes, n'est-ce pas, ne valent que par leur application. Nous pensons que les recommandations vont certes, n'est-ce pas, ces rencontres, et qu'il y aura, n'est-ce pas, une véritable volonté politique pour leur application. Parce que nous ne sommes pas, ce n'est pas nous qu'on appelle les mettre en application. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'État de les mettre en application. Et je pense que, vu l'implication, n'est-ce pas, de l'État, à travers le ministère de la Réconciliation, les recommandations n'ont pas de raison à rester dans les tiroirs. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la vie des gens. Il s'agit, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, des personnes qui ont été meurtries. Toutes les rébellions ayant commencé par Ménaka, il faut quand même trouver, n'est-ce pas, la solution définitive. Et nous pensons que les recommandations qui sortiront de cela vont qu'on appelle être appliquées, n'est-ce pas, par le politique, pour que vraiment on trouve, n'est-ce pas, une solution définitive, n'est-ce pas, à ces problèmes récurrents. Alors, c'est sur ces propos optimistes que s'achève donc votre émission Le Grand Dialogue de ce mardi. Je rappelle que le sujet, c'était la rencontre intercommunautaire prévue à Ménaka à la fin de ce mois. On prépare à l'émission le professeur Inamoudou Ibn Yattara, personne de ressources, Alassane Oumarou Maïga, juriste, Ahmed Mohamed Aguidi de la CEMA, le gouverneur de la région de Ménaka, Daouda Maïga, était également avec nous. À la mise en onde, il y avait donc Petingo Diara, régie vidéo Gagné, Kanté, réalisation Ousmane Djadja Touré, à la présentation Seydou Fomba. Nous vous retrouvons donc demain pour un autre sujet. À demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.